Bonjour les amis, avant de vous partager vraiment une vision prophétique pour ces temps solennels que nous vivons, je voudrais vraiment prier avant tout. Père et Dieu, vraiment que ce que je vais partager brièvement, Seigneur, il faudrait des heures pour partager tous les tenants et les aboutissants. Que Seigneur, en quelques minutes, que je dise l'essentiel, que ton inspiration vienne dans les cœurs, que ta lumière vienne dans les cœurs. Père, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, souffle sur tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Souffle, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, alléluia, ensemble, tu es en moi, tu es à côté de moi. Travaillons pour la gloire du Père, pour l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen les amis. Oh, alléluia. Comme je vous disais dans les autres vidéos, nous sommes rentrés dans des temps absolument solennels, mes amis. Des temps glorieux, où en quelques années, avant le retour du Seigneur, pour les années qui viennent, qui sont devant nous, avant le règne de l'Antéchrist, qui va se mettre en place, nous puissions, en tant qu'Église locale, nous organiser et devenir enfin très pratiques. Je parle des églises de France et les églises francophones, surtout de France. Nous avons besoin de devenir très pratiques. C'est bien de faire des réunions de louanges, d'agiter des drapeaux, de danser. Je suis pour tout cela. C'est bien d'intercéder, mais si l'intercession ne s'accompagne pas avec un travail pratique sur le terrain, avec des intercesseurs qui en même temps prient, c'est un peu comme on essaye de faire un trou dans l'eau. Vous intercédez, vous faites reculer les puissances des ténèbres, puis vous arrêtez l'intercession et vous essayez de mettre quelque chose en pratique. Hop, les ténèbres ont repris le dessus. Dieu va faire en sorte que des églises régionales se créent de type apostolique. Des églises régionales où plusieurs ministères vont travailler main dans la main dans une vision. Pas la vision du frère ou de la sœur, mais la vision du Seigneur. La vision apostolique. Nous avons connu Jésus comme le Sauveur et nous avons reçu une récompense de salut. Nous avons connu Jésus comme le grand guérisseur et nous avons reçu une récompense de guérison. Il est temps à présent de reconnaître Jésus comme le grand apôtre, comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 3, et recevoir l'onction et la vision apostolique. Souvent, des pasteurs, des leaders ont une partie du gâteau, ont une partie du puzzle. Et c'est bon ce qu'ils font. Il y a du fruit, il y a du résultat. Et en cela, alléluia. Mais il y a d'autres aspects qui sont complètement négligés, complètement, j'allais dire, qui n'existent pas dans leur ministère. Parce que tout cela doit se vivre dans le cadre d'un centre, d'une coordination apostolique. Un a reçu surtout dans tel domaine, l'autre a reçu dans le domaine des affaires, l'autre a reçu dans le domaine de l'adoration, l'autre a reçu dans l'enseignement, l'autre a reçu dans la dimension prophétique, l'autre a reçu dans l'intercession. Et chacun entraîne une armée, chacun dans son domaine. Mais si tout cela se coordonne, se met ensemble et forme un solide assemblage régionalement, ça aura un impact extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu veut que l'on devienne pratique. Dans Matthieu 25, il est question de 3 paraboles importantes. Il est question, ça parle des temps de la fin, des vierges folles et des vierges sages. On voit que la moitié du corps de Christ, la moitié des vierges sont folles et ne verront pas l'enlèvement de l'Église. Elles vont passer par cette fameuse tribulation terrible, persécution qu'il y aura pendant le règne de l'Antéchrist. L'autre, les vierges sages, même s'ils seront pendant la nuit, elles s'endorment toutes, vierges, sages et vierges folles. Donc c'est le début de la nuit, c'est-à-dire on va voir le début du règne de l'Antéchrist. Parce que Jésus parle de cette nuit, de cette période de 7 ans où personne ne pourra plus travailler. Personne.
Travailler, c'est gagner des âmes, faire des disciples, étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et cette période-là, donc on va tous la vivre partiellement. Mais la moitié, oui, ne va pas passer par la persécution, par les grandes tribulations cataclysmiques, économiques, persécutions physiques. Ça, c'est les vierges sages qui vont vivre l'enlèvement. Mais ce qui va précéder tout cela, mes amis, les années qui sont devant nous, nous sommes en 2020, septembre 2020. Je vous parle avec le calendrier grégorien, avec le calendrier dont nous sommes tous familiers. Il y a sûrement des enseignements donnés avec le calendrier juif, mais restons. C'est une date symbolique, 2020, 20 sur 20. C'est le départ de 12 années extraordinaires. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, c'est un cycle de 12 ans. Mais ce que Dieu veut, c'est unir un peuple dans son identité en Christ, qu'il connaisse profondément, qu'ils sont en Jésus-Christ, comment demeurer en Jésus-Christ, mais aussi après un peuple qui soit conduit par l'Esprit de Dieu pour gagner des âmes et pour faire des disciples du Seigneur. Et nous voyons dans la deuxième parabole de Matthieu 25 qu'il est question que Dieu va confier des talents et des richesses. Un talent, c'est l'équivalent aujourd'hui, le talent biblique dont parle Jésus, c'est l'équivalent aujourd'hui de 500 000 euros. Vous m'avez entendu? 500 000 euros. Certains reçoivent 5 talents, 2,5 millions. Certains reçoivent, des gens vont recevoir des capitaux pour l'accroissement du royaume de Dieu. Et même celui qui était feignant, qui avait une image légaliste, qui avait une vision faussée de qui était Dieu, qui le croyait méchant, il a enterré son talent, il n'a pas fait fructifier. Il l'a mis dans la terre. Et nous voyons dans la parole de Dieu, depuis la Genèse, qu'il est question de multipliez-vous. Dieu les bénit et leur dit multipliez, remplissez la terre, dominez sur la terre. Dominez sur le monde animal, végétal, pas pour le polluer, pas pour le faire souffrir, non, mais pour le gérer avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Et nous voyons dans la parole de Dieu qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Jésus-Christ. Nous sommes physiquement sur la terre, mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et on doit vivre et se remplir du Saint-Esprit. Mais Dieu veut que nous apprenions à gérer l'argent qu'il nous a confié. Dieu va faire en sorte que des entreprises se créent et prospèrent pour la gloire de Dieu. Il va y avoir une passation de richesse du monde des ténèbres, des gens du monde, des entreprises du monde, vers le royaume de Dieu. Certains, il vous arrivera peut-être d'aller voir des grandes familles, riches, héritières, et vous allez leur parler de Jésus. Et le mari ou l'épouse va vous parler de leur enfant, qui est schizophrène, qui est en pure folie depuis des années, sous cachet, sous traitement. Ou d'autres vous parleront de leur fille qui se meurt du cancer. Et vous allez leur parler de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, de Jésus qui délivre. Et vous allez prier pour l'enfant. Le schizophrène va être délivré complètement. La fille va être guérie du cancer. Et ces personnes vont venir à Jésus-Christ. Et ces personnes multimillionnaires vont vous mettre à disposition des millions et des millions et des millions de dollars ou d'euros pour l'œuvre de Dieu. Dieu va vous enrichir pour certains, pas pour vous acheter des Cadillac, des Rolls-Royce. C'est une insulte aujourd'hui de faire ça. Jésus revient, c'est une insulte. Oui, Dieu veut bénir votre vie. Oui, Dieu veut bénir que vous ayez un beau logement, que vous viviez dans la bénédiction, dans la prospérité, surtout si vous êtes dans les affaires et que vous prospérez et que vous travaillez dur pour cela. Amen. Mais il y a une limite, mes amis, à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on le sent dans le Saint-Esprit. Il y a prospérité, mais équilibrée. Dieu nous donne des finances pour son œuvre, pour gagner des âmes.
Et regardez la troisième parabole de Matthieu 25. Il est question de certains qui sont croyants, qui sont chrétiens. Et Jésus dit, le maître revient. Il dit, mais pour certains, il leur dit, il trie en deux camps. Et une partie du corps de Christ, il lui dit, mais j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais blessé et vous êtes venus me guérir. J'étais malade et vous êtes venus m'aider. Mais quand avons-nous fait ça, Seigneur? Quand vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères? Nous sommes les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Christ est le Fils de Dieu. Et maintenant, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous êtes fils et filles de Dieu, mes amis. Et vous avez besoin de comprendre que Dieu veut que nous devenions pratiques. L'Église a été trop théorique jusqu'à présent. Le temps de l'organisation de l'Église de type apostolique est arrivé parce que apostolique, ça veut dire on devient très pratique. Apostolique, ça veut dire envoyer. Ça veut dire on forme des gens et on les envoie dans leur ministère. On ne les envoie pas au bout du monde, forcément, mais on les fait rentrer dans leur appel et on les coach et on leur montre l'exemple. L'apôtre, ce n'est pas quelqu'un derrière un bureau ou derrière un pupitre. Il donne l'exemple. Il va évangéliser avec ceux qui sont avec l'équipe d'évangélisation. Il va intercéder avec l'équipe d'intercession. Il va chanter avec l'équipe d'adoration. Il va pleurer avec ceux qui pleurent. Il montre l'exemple. Il donne son cœur à une équipe qu'il est en train de former. Oh, mes amis, la Bible nous dit que, mais Seigneur, la deuxième partie de la troisième parabole de Matthieu 25 nous dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu manger, nous avoir faim, et nous ne t'avons pas fait cela, et t'avons vu nu en prison. Et quand vous ne l'avez pas fait, à l'un des plus petits de mes frères, et je peux vous dire, mes amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans la pauvreté, qui sont dans les rues. Écoutez bien ce que je vous dis. Qui sont blessés, qui sont meurtris et qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin concrètement de pain. Regardez ce que nous dit l'épître de Jacques. Il y en a qui disent, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Oui, mais on est sauvé pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si tu dis que tu as la foi et qu'elle ne se suit pas par des œuvres pratiques, œuvre, ça veut dire travail, pratique, doute de ton salut. Doute. Tu es sauvé, pas par ta propre justice, tu es sauvé par la justice de Christ, par le sacrifice de Jésus, mais tu es sauvé après pour pratiquer de bonnes œuvres. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Chacun suivait sa propre voie avant de connaître Christ. Mais maintenant, tu es en Jésus-Christ, tu es mort avec Christ, selon Romains 6. Tu as donné ta vie à Jésus, tu dépends de Jésus, du cep. Alléluia, tu es la branche, tu es le serment, tu dépends. Tu es mort avec Christ, tu es esclave de Christ, comme disait Paul. Dans Romains 6, nous sommes esclaves de Christ. Tu formes une même plante avec Jésus. Tu fais partie de sa chair et de ses os, comme dit l'apôtre Paul. Et la vie de Dieu doit couler au travers de toi pour devenir pratique, pas simplement pour aller assister à des réunions. Je vous avais dit précédemment dans une vidéo, le pharisien voit cet homme qui est blessé à terre. Ah non, c'est Shabbat. Il fallait aller à la réunion. Amen pour les Shabbats, pour le repos de l'Éternel. Mais mes amis, alléluia, si c'est simplement aller assister à une réunion, le Lévite fait la même chose. Il passe outre et il laisse cet homme par terre, en sang, qui est pratique. Et Jésus donne un exemple pratique. Nous, on a tout spiritualisé. On est les extra-spirituels, surtout les francophones et les Français. Mes amis, pasteurs, il est temps de te relever les manches pour aller donner des soupes à manger aux pauvres dans la rue, pour aller leur prêcher l'évangile. Pasteur, il est temps de vraiment
d'agir et de montrer l'exemple au troupeau. Arrête de prêcher de la théorie. Montre l'exemple et les gens suivront l'exemple. Alléluia, il est temps de monter aujourd'hui des structures qui vont bénir les orphelins, qui vont sortir les enfants de la rue. Pasteurs africains, pasteurs qui êtes riches, ayez un peu moins de richesse matérielle dans vos maisons, dans vos voitures, et sauvez quelques dizaines ou quelques centaines de plus d'enfants qui n'ont pas à manger, ou des orphelinats chrétiens dont ils ont un repas par jour. J'ai mon ami Bruno Housseau, que j'ai envie de parler, qui s'occupe de 136 enfants. Ils sont sortis de la rue, certains sont dans des familles d'accueil, ils ont scolarisé. La plupart ne mangent qu'un repas par jour, il n'ose pas vous le dire dans les vidéos. Bruno Housseau. Vraiment, je vais faire de la pub pour lui sur mon profil Facebook. Je peux vous dire, mes amis, il faut donner à ces œuvres-là. Il faut donner. Vous pouvez donner 50 €, alléluia. Les envoyer avec Western Union. Amen. Mais il faut devenir pratique. Regardez ce que nous dit l'Épître de Jean. Mes amis, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à l'action. Parce que la foi, sans l'action, elle est morte. C'est du blabla. C'est de la théorie. Tu n'es pas sauvé par des œuvres qui te donnent ton salut, mais tu es sauvé pour pratiquer des bonnes œuvres. Et si tu n'as pas d'œuvre, pose-toi ta question sur ton salut. Parce que doute sur ton salut. Remets-toi en question. Reconsacre-toi. Écoutez bien ce que dit l'Épître de Jacques. Ah, c'est des lunettes de vue et de soleil, mais je vais y arriver. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques, chapitre 2, verset 14. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Oui, il faut bousculer des gens qui sont feignants. La Bible dit, si tu ne travailles pas, mais que tu ne manges pas. Mais je vous parle des gens qui sont dans une situation désespérée, qui sont dans les rues. Il y a des chrétiens dans les rues, dans plein de pays dans le monde entier, dans les rues, avec des familles, avec des enfants. Ah, les chrétiens passent du temps à se réunir, extra à se réunir, extra d'écouter la parole de Dieu, extra de chanter devant le Seigneur, extra d'adorer Dieu, extra de méditer la parole de Dieu. Mais après, vous avez reçu pour donner, pour évangéliser, pour gagner des nouvelles âmes. Oh, alléluia. Jésus souffre, mes amis, aujourd'hui. Écoutez bien la suite. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, ta foi est morte. C'est du pipi de chat. C'est rien du tout. Tu te trompes toi-même. Tu te crois sauvé. Ton pasteur te dit que tu es sauvé. Fuis de ces églises-là. Fuis. On te prêche un faux évangile. Oui, on est sauvé par grâce. Mais pour être consacré, pour être bouillant pour lui, pour Jésus. Écoutez bien la suite, mes amis. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Quelle stupidité! Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous comprenez? Si tu as la foi, ça veut dire que tu adhères à Jésus, tu dépends de Jésus, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit va te conduire à gagner des âmes. Le Saint-Esprit va te conduire à bénir ton prochain. Le Saint-Esprit va te conduire à bénir déjà les familles pauvres dans le corps de Christ. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. Croire en Dieu, oui. Et regardez ce qu'il dit Jacques après. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Les démons aussi savent que Jésus est Seigneur.
que Jésus est le plus fort, qu'il aura le dernier mot. Ils le savent. De dire, ah, je crois en Jésus. Ah, je crois Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait ma volonté. Et Dieu veut aujourd'hui que l'on devienne pratique, qu'il y ait des œuvres. Dieu va faire en sorte que des entrepreneurs prospèrent, que des chefs d'entreprise prospèrent, que se créent des entreprises qui prospèrent, dans le but d'acquérir beaucoup de richesses pour le corps de Christ et pour l'œuvre de Dieu pratique. Amen. Mes amis, oui, Dieu vous a donné un talent. Le plus petit reçoit 500 000 euros, un seul talent. Un lingot d'or, une barre de 500 000 euros. Il y en a qui vont recevoir 20, 30, 50, 100, 1000, 10 000 barres de 500 000 euros. Parce qu'ils vont mettre à contribution leur argent. Parce qu'on donnera à celui qui a, enlevez-lui le talent, celui-ci qui soit jeté hors du plan de Dieu, à celui qui a enterré son talent dans la terre, nous dit la parole de Dieu, il n'a pas fait fructifier. Il avait qu'à le faire un bon placement financier qui lui rapporterait de l'argent. Aujourd'hui, il y a des super placements financiers à 10, 15, 20% mensuels et sans risque. Oui, il y en a qui sont à risque, mais il y en a qui sont sans risque. Je disais, depuis 3 ans, il faut investir dans l'or, L'once, c'est 33 grammes. Il était à 1200 $. Aujourd'hui, il est près de 2000 $. L'once, il était allé jusqu'à 2000 $ et après, il est redescendu. Il y a des possibilités de faire des plus-values. Alléluia. Certains vont créer des restaurants qui vont prospérer, des hôtels et des restaurants qui vont prospérer. D'autres vont aller dans des métiers de bouche. D'autres vont aller dans des placements financiers. D'autres vont aller dans l'or, dans les diamants. D'autres vont aller dans la technologie, dans l'informatique. D'autres vont découvrir, vont recevoir de la part de Dieu des inspirations extraordinaires. Alléluia. Dieu va nous conduire. Les années qui sont devant nous sont comptées. Et Dieu va faire en sorte, comme dit AG, ce sera ma prochaine vidéo, Dieu va faire en sorte que l'argent, les trésors des nations rentrent dans cette maison finitive. La gloire de la dernière maison. La maison, c'est le peuple de Dieu. C'est les centres apostoliques par région. Je vous expliquerai pourquoi par région. Parce que Dieu veut qu'on devienne pratique. De dire Jésus est Seigneur sur la France, Jésus est Seigneur, proclamons tous. Ça suffit, ça. S'il n'y a pas derrière un travail pratique, c'est du blabla, ça fait rire le diable. Il se marre, les démons se marrent. Le peuple de Dieu doit devenir pratique. Il doit aimer en pratique. Sinon, ta foi, c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Sans les œuvres, elle ne sert à rien. Ta foi doit être accompagnée d'œuvres pratiques. Pour aimer, pour guérir, pour sauver. Alléluia. Dieu va faire en sorte que des grands chefs d'entreprise viennent à lui. Et Dieu va faire en sorte que des croyants dans le peuple de Dieu prospèrent avec les principes bibliques. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Amen.